Elle n'était peut-être pas aussi puissante qu'une Ferrari, peut-être pas aussi classe qu'une Aston Martin, mais elle était tout aussi culte. La Twingo, c'est 27 ans d'histoire, 3 modèles différents et des millions d'exemplaires vendus. Près de 4 millions au total, en France bien sûr, mais aussi ici au Maghreb, en Espagne ou encore en Amérique latine. Le premier modèle sera produit pendant 15 ans, plus de 20 ans même en Colombie. Une voiture ancrée dans la culture populaire. Le rappeur Jul en avait par exemple fait sa voiture signature, arrivant en concert au volant d'une Twingo à ses couleurs. C'est aussi une Twingo que les socialistes avaient choisi d'offrir en cadeau de départ à Mitterrand lorsqu'il quitta le parti. Ce qui l'a rendu culte, ce sont d'abord ses pubs, ses slogans très novateurs proposés par Renault lors de sa sortie. Twingo, à vous d'inventer la vie qui va avec. Et ce sont aussi évidemment ces lignes si marquées, cette petite bouille. Patrick Lequément et Thierry Plantagenest ont tous les deux participé au développement de la Twingo. Et j'ai fait un petit croquis de l'avant, croquis qui reprend en fait l'essence de ce qu'est devenu la Twingo, c'est-à-dire une voiture avec une frimousse, avec une expression presque humaine. La première fois qu'on a vu le véhicule, je me rappelle très bien, une espèce de révélation, on enlève la housse et puis il y a eu un effet waouh, on a spontanément tous applaudi. Mais alors pourquoi arrêter la production d'un véhicule si apprécié, si fiable ? Eh bien déjà parce que les ventes étaient en baisse. La marque aux losanges n'a vendu que 60 000 exemplaires de son dernier modèle. On est loin des 2,6 millions d'exemplaires de la première version. À l'époque, il faut le dire, la Twingo était une petite révolution. Patrick Lequément se souvient de sa présentation au Salon de l'Auto de 92. Dans une enquête, 20% de personnes étaient venues uniquement pour voir Twingo. C'est ce qu'on a appelé la Twingo Mania, quoi. Je n'ai jamais vécu quelque chose d'aussi fou, d'aussi enthousiasmant. C'était l'une des premières citadines compactes à un marché désormais très concurrentiel. Et puis 2 autres facteurs ont poussé Renault à arrêter la production de sa Twingo. Le premier, c'est la fin du partenariat avec Daimler, un constructeur avec qui Renault produisait la Twingo. Les frais étaient mutualisés. La Twingo partageait même des pièces avec la Smart, produite par le constructeur allemand. Sans ce partenariat, la petite voiture n'était plus assez rentable. Impossible pour Renault d'absorber seul les coûts de production. Et le deuxième facteur, ce sont les nouvelles normes européennes et notamment la norme Euro 7 qui devrait entrer en vigueur en 2025. Il s'agit d'une réglementation en matière de CO2 beaucoup plus contraignante. Produire des petites voitures thermiques, c'est-à-dire à moteur essence ou diesel, ne vaut plus le coup. Renault mise désormais sur l'électrique et souhaite que d'ici 2025, 65% des modèles de sa gamme soient électriques ou hybrides.